Now you walk around with 50 in your trousers. Diamonds bullying on my chest, no fucking blouse. Bitch, I make it rain shower. You dig that? They wanna know a thing about you if you seal that. Yo les gars, vous allez bien au coup, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA V. On va parler de Merryweather, on va parler du mystère un peu du jeu. On va également dans cette vidéo, je vais vous montrer et vous révéler l'easter egg que Rockstar a fait en lien avec une vraie société privée qui s'appelle Blackwater. A fait un easter egg, un joli easter egg d'ailleurs sur Merryweather qui est présent dans GTA V, qui a un rôle vraiment majeur dans l'histoire du jeu. Tout d'abord, avant de commencer aussi, il y a un truc que je devais remettre un petit peu à jour et c'est une erreur que j'avais fait auparavant, du coup je tiens quand même à la remettre à jour maintenant. Faut savoir que j'avais dit que le logo de Merryweather était une chouette. En réalité, c'est faux et je m'en excuse. Pourquoi ? Puisque si on regarde très bien et attentivement le logo de Merryweather, on regarde que dans le jeu GTA V, en fait, ce n'est pas du tout une chouette. Et même là où GTA Wiki se trompe, et c'est important de le signaler, ce n'est pas du tout une chouette, c'est une pigouarque, un truc du genre, on va dire en fait un peu un aigle, tu vois. Le même symbole qui est présent aussi bien sur le logo du FIB, de l'IAA dans le jeu, bref, vous avez compris. Ici, je vous mets une image de cette pigouarque à tête blanche, il me semble, comme elle s'appelle dans la vraie vie. Vous pouvez remarquer qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes et que c'est vraiment exactement la même chose. Et un truc qui est vachement intéressant, c'est que si on va devant le bâtiment de l'IAA et du FIB, on peut remarquer que si on se met, on va dire, face à ces deux bâtiments, je vous avais montré en vidéo que effectivement l'IAA regarde à sa gauche. Donc on va aller vers la gauche, comme vous le savez, vous connaissez un peu l'histoire. Et si on va donc vers le logo devant le bâtiment du FIB, on peut remarquer que le FIB regarde donc à sa droite. Du coup, ce qui veut dire que le FIB regarde l'IAA et l'IAA regarde le FIB. Tous deux en fait se regardent dans la même direction, tu vois, ils s'observent, ils se regardent gentiment. Et si on met, comme de par hasard, je vais dire entre deux, le logo de Merryweather, ça voudrait dire qu'en fait, le FIB surveille Merryweather et que l'IAA dans le jeu surveille Merryweather. En fait, tous deux ont les yeux tournés vers quoi ? Vers Merryweather. Et je pense qu'il y a une vraie volonté à mettre que chacun des logos des agences plus ou moins gouvernementales dans le jeu, excusez-moi, je cherchais le mot, regarde comme de par hasard tous dans une direction différente. On a un qui regarde à droite, l'autre qui regarde à gauche et un autre qui regarde en face de lui. C'est quelque chose d'assez intriguant. On commence la vidéo et j'attends votre avis par rapport à cela dans les commentaires. On est parti les mecs. On est parti les gars pour cette vidéo et cet easter egg sur Merryweather Security qui est vachement super intéressant, et de voir un petit peu qu'il y a vraiment une énorme similitude entre le jeu GTA V avec ce que Rockstar a fait avec Merryweather et l'easter egg qu'ils l'ont lié bien évidemment dans le jeu de la société qui s'appelait auparavant Blackwater mais qui s'appelle maintenant Academy, qui est une société militaire privée fondée en 1997 par l'ancien officier Eric Prince, qui était lui-même un ancien officier de la CIA, ce qui veut dire que l'homme qui a fondé cette société, donc qui s'appelait auparavant Blackwater mais maintenant qui a été renommé depuis il me semble 2010, qui s'appelle Academy, lui-même en fait était un ancien patron, un ancien mec de la CIA qui travaillait à la CIA. Donc c'est pour vous dire un petit peu quand même le degré quand même d'importance des bonhommes quand même. Et un truc qui est vachement intéressant, c'est que si on va directement sur le site en question de Academy, donc de cette société privée des services de sécurité tout simplement, quand on va sur le lien et qu'on cherche un petit peu à savoir les informations complémentaires et supplémentaires par rapport à cette boîte de sécurité privée, on peut remarquer qu'ils nous disent en toute fin en fait en bas que même plus de 80% des personnes qui sont embauchées à cette même boîte de sécurité privée sont tous des anciens militaires, des anciens mecs qui travaillaient, qui avaient un lien avec le gouvernement, qui servaient le pays. Et ils veulent dire que maintenant, en fait, ces personnes-là travaillent non plus pour servir le pays, mais ils font plus ou moins quasiment la même chose, toujours un petit peu dans le secteur de la protection, de faire attention, de protéger et servir, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu le même état d'esprit, sauf que là, ils opèrent en tant que civils, employés, je vais dire, ils ne sont plus gradés par leur grade qu'ils avaient auparavant, je vais dire, dans l'armée américaine et dans le gouvernement américain. Mais c'est vachement intéressant de voir que, à la limite, tous les anciens militaires, toutes les personnes qui arrêtent leur carrière militaire, pour la plupart, il y en a quelques-uns comme ça, sur un groupe de 10 personnes, admettons, peut-être qu'il va y en avoir 2 ou 3 qui vont s'en aller travailler chez Academy, donc chez cette société de sécurité privée. C'est important de voir à quel point elle a un impact quand même, pour qu'il y ait quand même plus de 80% des personnes qui soient employées, qui soient tous des anciens militaires, officiellement gradés, tout ce que tu veux, bref. On voit à quel point ça a quand même un petit peu un impact, je vais dire, dans la société américaine.
On va maintenant s'intéresser au côté un petit peu brutal que Rockstar a mis présent dans le jeu. Effectivement, on peut remarquer que Merryweather sont plus ou moins une société qui est un petit peu, on va dire un peu brutale, puisque effectivement dans le solo, lorsqu'on essaye de rentrer dans le bâtiment, c'est entrée interdite, des mecs armés, avec des armes à feu, tout ce que tu veux. Bref, c'est impossible de rentrer dans leur endroit qui est situé à cet endroit-là également sur la map, au passage, pour ceux qui ne le saviez pas, mais ça m'étonnerait quand même. Et en fait, le truc, c'est que il y a une volonté que Rockstar nous fait comprendre que cette société a vraiment une vraie importance dans la société, je vais dire, américaine telle qu'elle est présente dans GTA V. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui est présent et qui tournent autour de Merryweather, comme également David Weston, qui lui-même a acheté donc des actions de Merryweather, et ça, vous allez voir que juste après, c'est exactement la même chose dans la vraie vie, que ça soit dans le jeu ou dans la réalité. La société Merryweather, comme la société Academy, a donc des actions qui est plus ou moins, qui sont des actions boursières, pardon, excusez-moi, et on peut retrouver exactement la même chose dans GTA V. Coïncidence, je ne pense pas bien évidemment, mais on peut remarquer que Academy est une société, aussi bien dans la vraie vie qui comme dans le jeu Merryweather, sont assez violents effectivement, comme je viens de le dire. Quand tu rentres chez eux, bim, directement, tu es roué de balles, tu es quasiment tué instantanément, et je vais dire que c'est un peu la manière forte de faire comprendre à quelqu'un qu'il a fait une bêtise, alors qu'en réalité, Merryweather n'est pas une société directement créée au sein même du gouvernement. Ce n'est pas à la même échelle, je vais dire, de puissance que le FBI, enfin le FBI dans le jeu, ou même pourquoi pas la CIA. Ce n'est pas encore exactement le même délire. Certes, elle a besoin de l'accord du gouvernement pour opérer sur le sol souhaité, mais elle n'est pas aussi puissante. C'est-à-dire que s'il devrait y avoir feu, il devrait quand même y avoir un petit peu, je vais dire, un échange avant d'avoir un échange de coups de feu, tu vois. Essayer de discuter avant, et ils ne peuvent pas répondre aussi violemment, je vais dire, comme le ferait par exemple le FIB ou la CIA avant n'importe quelle prise d'otage ou quoi. Ils essayent toujours un peu de discuter avant d'en arriver aux faits les plus graves, à dire on va commencer à canarder. Alors que là, Merryweather directement, boum, il tire sans sommation. Et un truc qui est vachement intéressant de voir, c'est que dans la vraie vie en fait, il s'est passé à peu près exactement la même chose, et on comprend avec une histoire qui en fait révèle des choses assez intéressantes, on comprend pourquoi Rockstar, je pense, a placé un peu ce genre d'état d'esprit chez Merryweather. On est parti pour cette histoire, je vais dire, tristement célèbre. Il y a également tous les liens qui seront en description, toutes les informations complémentaires, tout ce que j'ai cité dans cette vidéo sera en description. Vous pourrez donc aller vérifier par vous-même. Il y aura le lien GTA Wiki de Merryweather, le lien de la page Wikipédia de cette société Academy, et également le site de la société en question tout sera en description. Je vous invite pourquoi pas à aller vérifier par vous-même, bien évidemment. Donc c'est parti, je vous mets le screen à l'écran. La société a reçu une notoriété répandue en 2007 lorsqu'un groupe de ses employés a été reconnu coupable d'avoir tué 14 civils irakiens à la place Nizour à Bagdad, pour laquelle 4 gardes ont été condamnés dans un tribunal américain. Donc cette histoire semble tristement, je vais dire, intéressante. On va aller chercher un petit peu plus loin par rapport à ce massacre a priori qui a eu lieu à Bagdad sur la place Nizour. Donc c'est parti, le 16 septembre 2007, les employés de Blackwater Security Consulting, donc tu comprends maintenant un petit peu le jeu de mots entre Blackwater Security Consulting et également Merryweather Security, je pense que tu as compris, depuis renommée Academy, une entreprise militaire privée, ont tiré sur des civils irakiens, ont tué 17 personnes et blessé 20 personnes dans la place Nizour à Bagdad lors de l'escorte d'un convoi de l'ambassade des États-Unis. Donc c'est quelque chose qui est assez intrigante. A priori, l'histoire a fait beaucoup parler, il y a eu beaucoup de réenquêtes qui ont été rouvertes par la suite par rapport à ça. Et je vous parlais également tout à l'heure d'autorisation du gouvernement pour opérer sur le sol souhaité. Ça veut dire que si cette société Blackwater Security était sur le sol irakien pour une opération, elle était donc autorisée par le gouvernement irakien, à opérer sur son sol. Et effectivement, c'est vrai, puisque automatiquement, après les faits qui se sont passés, après ces personnes tuées par les mecs de Blackwater Security, en fait, l'autorisation a directement été soulevée instantanément, je vais dire, par le gouvernement irakien qui ne voulait plus que cette société opère donc sur le pays et qu'elle n'ait plus aucun pouvoir et aucun pouvoir tout simplement, voilà, c'est un mot assez simple, d'opérer donc sur le sol irakien. Et je vais dire qu'après les faits, c'est totalement normal. Et un truc également qui est assez intéressant, c'est que quand on va un petit peu plus loin, on peut lire que l'incident a suscité au moins 5 enquêtes, dont une du Federal Bureau of Investigation. Ça veut dire que Federal Bureau of Investigation, c'est le FBI, vous le savez tous. L'enquête du FBI a révélé que parmi les 17 Irakiens tués par les gardiens, au moins 14 ont été abattus sans cause. Tu te rends compte quand même que sur 17 personnes tuées, il y en a quand même, a priori, d'après le rapport du FBI, il y en a quand même 14 qui ont été abattus sans cause, comme ça quoi, juste on tire en tue, donc c'est quelque chose qui est extrêmement grave, et c'est la raison pour laquelle on retrouve beaucoup de choses comme ça présentes dans GTA V, et notamment je pense que Rockstar a fait volontairement tous ces liens
de puissance, de puissance de feu, de Merryweather, de tout ce que tu veux, de méchanceté, du fait qu'ils soient assez agressifs, que tu puisses pas les approcher comme ça. Bref, c'est quelque chose qui est assez intriguant à dire, mais je pense que vous avez compris un petit peu. Rockstar s'est basé, je pense, volontairement sur beaucoup de faits et de voir comment réagissait plus ou moins cette société. On apprend que elle a à son actif a priori des personnes qui auraient été tuées sans aucune raison, tu vois. Donc c'est extrêmement triste, extrêmement sale. Mais c'est comme ça, et je pense que Rockstar s'en est beaucoup inspiré dans le jeu pour expliquer, je vais dire, la brutalité de Merryweather telle qu'on la connaît dans GTA V. Maintenant, on va parler un petit peu des actions boursières, puisque vous allez voir que, en plus de tout cela, il y a encore ça qui vient se rajouter, je vais dire, au compteur de ressemblance par rapport à Merryweather et la société Academy dans GTA V. Academy fournit des services de sécurité au gouvernement fédéral des États-Unis sur une base contractuelle. Depuis 2003, le groupe a fourni des services à l'Agence centrale de renseignement et compris un contrat en 2010 pour 250 millions de dollars. En 2013, la filiale Academy International Development Solution, en anglais ça va être toujours un petit peu mieux, a reçu un contrat d'environ 92 millions de dollars pour les agents de sécurité du département d'État. Donc imaginez-vous un petit peu les sommes de pognon astronomiques qui se baladent là-dessous, c'est vraiment quelque chose hallucinant. En 2010, 250 millions de dollars et en 2013, un peu moins, seulement 92 millions, mais c'est déjà des sommes vraiment ahurissantes et astronomiques. Voici selon moi ce que Rockstar en fait reproche, que ce soit dans le jeu GTA V, à ces genres de sociétés privées dans la vraie vie, c'est-à-dire que le gouvernement américain s'en sert plus ou moins, et on voit clairement qu'il y a dans GTA V une très très grosse importance de Merryweather dans le jeu GTA V. C'est vraiment, je vais dire, l'une des actions et l'un des groupements de personnes principales du jeu, je vais dire, aussi important que le FBI et la CIA. On le voit d'ailleurs à la fin avec cette scène où également il y a le mec de Merryweather, il y a tout le monde, FIB, CIA, tout ce que tu veux, et tout le monde se tire dessus. Bref, c'est un gros merdier inimaginable, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo. Et je pense que Rockstar reproche en fait à ces genres de sociétés un trop gros impact et une trop grosse importance dans le gouvernement, et que indirectement le gouvernement américain s'en sert à leur avantage. Si tu vois un peu ce que je veux dire, on va pas développer là-dessus parce que j'ai lu également des choses aussi intéressantes dans ce même état d'esprit là-dessus, mais on va pas non plus s'attarder pendant une demi-heure. Je pense que dans GTA V, tu l'as compris, que en fait Merryweather est plus ou moins dépourvu, non même pas, plutôt attribué de tout droit en fait. Ils ont vraiment le droit de quasiment tout faire et ils n'ont pas de problème particulier, je vais dire. Ils peuvent se prendre un peu pour des cow-boys du Far West dans Los Santos, et c'est un petit peu quelque chose d'intriguant de voir qu'une société qui n'est pas liée à l'État, qui dispose juste d'un accord pour opérer sur son sol, a le droit de faire autant de choses. Et voici selon moi ce que dénonce Rockstar: le fait que le gouvernement américain, d'après Rockstar, se sert plus ou moins de ces sociétés privées à son but, je vais dire, entre guillemets, personnel. On passe maintenant les gars au tout dernier point de cette vidéo, on va clôturer ensemble là-dessus, et assez rapidement d'ailleurs. On va passer maintenant au point de ressemblance entre les soldats de Merryweather et également ceux de la société Academy. Moi j'ai mieux l'appeler Blackwater, ça fait quand même plus stylé. Mais Blackwater, c'est pas la ville présente dans la version normale de Red Dead Redemption, hein, ne t'inquiète pas, c'est le nom de la société. Ça m'a toujours fait marrer, Blackwater, Blackweather, enfin voilà, dans Red Dead c'est un peu le même nom, bref, ça n'a rien à voir, c'est pas grave. On revient maintenant un petit peu à nos moutons, je veux dire, sur GTA V. Je vous mets maintenant une image à gauche d'un soldat de Blackwater et également à droite d'un soldat fréquent, je vais dire, et plus ou moins normal de Merryweather dans GTA V, et tu peux remarquer qu'il y a vraiment une très très grosse ressemblance. Il y a un peu, je vais dire, différents styles d'hommes, ceux vraiment habillés vraiment en style militaire, d'autres un peu plus en t-shirt, avec des pantalons, avec les ceintures, avec les grenades, les guns, tout ce que tu veux, également les mitraillettes sur le dos. Bref, on voit vraiment qu'il y a quand même, je vais dire, une très très grosse ressemblance entre les mecs de Merryweather et exactement ceux de Blackwater. C'est quasiment les mêmes bonhommes, et on comprend clairement ce que Rockstar a parodié dans le jeu, également aussi leur logo qui est comme celui-ci, et également l'écriture en fait au-dessus, moi, de Blackwater me fait beaucoup penser à l'écriture de Merryweather. C'est exactement la même chose, sauf que Rockstar en fait ont changé le logo, qui est, il me semble, une genre de patte ou une empreinte d'ours, en tout du genre de griffes avec des, tu vois ce que je veux dire, une empreinte d'ours, je pense, avec également une target, ou on peut appeler ça comme ça, un viseur, une target, je crois que ça s'appelle comme ça, qui a été remplacé par donc un aigle américain, la pigwarg à tête blanche, qui est présente dans le jeu et qui n'est pas, je tiens à le rappeler, une chouette, mais qui est bien une pigwarg à tête blanche, comme elle est appelée dans la vraie vie, et qui est aussi le symbole aussi de l'Amérique, comme on pouvait le voir également sur ces images qui s'affichent, pourquoi pas, maintenant à l'écran. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, on va s'arrêter là-dessus. Je vous dis à très bientôt les gars pour une nouvelle vidéo, c'était Vince. Prenez soin de vous, c'est vraiment le plus important. N'hésitez pas à mettre un petit like aussi, également à me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens également sont en description. Je vous dis à très bientôt, merci à tous de m'avoir écouté, c'était Vince, prenez soin de vous. Allez, peace les gens.